Un hurlement déchire la nuit. Une explosion fait trembler la terre et une mère attrape ses enfants, les serrant contre elle alors que leur maison vacille. À Gaza, ce n'est pas un film, pas une fiction. C'est la réalité, brutale, implacable, en 2025. Le conflit entre Israël et Hamas, une guerre qui fait rage depuis des décennies, a transformé cette bande de terre en un champ de ruines où 2 millions de personnes luttent pour survivre. Les roquettes s'élèvent, les frappes aériennes répondent, et ce sont toujours les civils qui paient le prix. Des familles déchirées, des enfants terrifiés, des vies brisées. En ce moment même, 80% des habitants de Gaza dépendent d'une aide humanitaire qui arrive à peine, bloquée aux frontières par des décisions qu'ils ne contrôlent pas. Cette vidéo est un cri d'urgence, un regard sans filtre sur une crise humanitaire qui engloutit tout un peuple et un appel à ne pas détourner les yeux point ce conflit, qui oppose Israël et Hamas, n'est pas juste un affrontement militaire. C'est une spirale de violence qui s'enracine dans des décennies de tensions. Depuis 1948, la Nakba a poussé des centaines de milliers de Palestiniens à se réfugier à Gaza, espérant un abri, une nouvelle vie. Mais cet espoir a été étouffé. Un blocus imposé par Israël et l'Égypte depuis 2007 a verrouillé les frontières, coupant l'accès aux biens essentiels, aux soins, à la liberté. En 2023, une nouvelle vague de violence a éclaté, avec des bombardements qui ont rasé les quartiers entiers, des écoles, des hôpitaux. Aujourd'hui, en 2025, les cicatrices sont plus profondes que jamais. Les immeubles ne sont que gravats, les routes des chemins de poussière. Ce conflit, alimenté par des luttes de pouvoir et des revendications territoriales, a créé une catastrophe humanitaire qui vole aux habitants de Gaza leur dignité, leur sécurité, leur avenir. Vivre à Gaza, c'est défier l'impossible chaque jour. L'eau, un besoin si simple, est un poison. 97% de l'eau courante est contaminée, selon l'UNICEF. Les familles font ce qu'elles peuvent, filtrant, bouillant, mais les enfants tombent malades, les corps s'affaiblissent. Les hôpitaux sont des coquilles brisées. Pas assez de médicaments, pas assez de machines, pas assez de médecins pour soigner les blessés qui affluent. Médecins sans frontières rapportent que 40% des enfants souffrent de traumatismes profonds, leurs esprits marqués par le fracas des explosions, leurs nuantés par la peur. La nourriture est un luxe rare. Une famille sur 2 attend des colis d'aide qui arrivent au compte-gouttes, souvent bloqués par des restrictions. Les écoles, quand elles ne sont pas détruites, sont surpeuplées, des temps parfois où les enfants essaient d'apprendre malgré la faim et les sirènes d'alerte. À Gaza, la vie n'est pas un droit. C'est un combat, une lutte acharnée contre un quotidien qui semble vouloir tout détruire. Écouter les voix de ceux qui vivent cet enfer. Amina, une mère de 32 ans, murmure entre 2 sanglots. Mes enfants me demandent pourquoi le ciel brûle. Je n'ai pas de réponse. Ils n'ont pas mangé depuis 2 jours. Ibrahim, un infirmier épuisé, confie « Je vois des enfants arriver, le corps déchiqueté. Je n'ai rien pour les sauver. Chaque jour, je perds un peu de mon âme. » Et puis il y a Nord, 15 ans, qui chuchote « Je rêvais d'être ingénieur, mais ici, je ne sais même pas si je verrai mes 16 ans. » Ces mots ne sont pas des histoires isolées. Ils sont le reflet de 2 millions de vies prises dans un étau. Chaque habitant de Gaza porte une blessure, un espoir brisé, une force qui refuse de plier malgré tout. Ils ne demandent pas la pitié. Ils demandent qu'on les voie, qu'on les entende, qu'on refuse de les abandonner. Et la crise humanitaire à Gaza est alimentée par ce conflit sans fin. Les roquettes lancées depuis Gaza, les frappes aériennes israéliennes en représailles, chaque cycle de violence resserre l'étau sur les civils. En 2025, le chômage dépasse 60%, laissant des familles sans moyens de subsistance. Les infrastructures s'effondrent. Plus d'électricité stable, plus de roues praticables, plus de maisons sûres. Les enfants, qui représentent près de la moitié de la population, grandissent dans un monde où la peur est leur seule constante. Selon l'ONU, une génération entière risque de s'effondrer, privée d'éducation, de santé, d'avenir. Pourtant, au cœur de cette désolation, il y a des lueurs de courage. Des médecins opèrent à la lumière des lampes de poche. Des enseignants donnent des cours sous des toiles déchirées. Des parents racontent des histoires pour apaiser leurs enfants, même quand leur propre cœur tremble. Ces héros anonymes sont la preuve que l'espoir persiste. Mais il ne peut survivre seul. Que pouvons-nous faire face à une tragédie aussi écrasante? Nous pouvons refuser le silence. Parler de Gaza. Partagez cette vidéo. Laissez ces histoires toucher d'autres âmes. Soutenez les organisations qui luttent sur le terrain, comme l'UNRWA, qui distribue des vivres, ou Médecins sans frontières, qui soignent les corps et les esprits brisés. Un don, même petit, peut devenir une couverture pour un enfant qui grelotte, un repas pour une famille affamée, un pansement pour une plaie ouverte.
Écrivez à vos élus, demandez-leur d'agir, de pousser pour un accès humanitaire sans obstacle, pour des pourparlers qui briseraient ce cycle de violence. Mais surtout, n'oubliez pas, à Gaza, il n'y a pas de répit, pas de pause dans la souffrance. Chaque jour est une épreuve, chaque nuit un pari sur la survie. Nous, de l'autre côté de l'écran, avons le pouvoir de changer quelque chose, ne serait-ce qu'en refusant l'indifférence. Gaza n'est pas juste un lieu sur une carte, un nom dans un bulletin d'information. Ce sont 2 millions de personnes, 2 millions d'histoires, 2 millions de combats pour un lendemain qu'ils osent à peine imaginer. Leur résilience est un miracle dans l'obscurité, mais ce miracle ne devrait pas être seul. Ils ont besoin de nous, de nos voix, de nos actions. Merci d'avoir écouté, d'avoir regardé, d'avoir ressenti la douleur et le courage de Gaza. Chaque mot partagé, chaque geste, chaque pensée tournée vers eux est une étincelle d'espoir. Ensemble, nous pouvons faire en sorte que Gaza ne soit plus une tragédie ignorée, mais une cause qui nous rassemble, un appel à ne jamais baisser les bras.